Si Alexandre est parti, alors cette maison m'appartient, n'est-ce pas? Ah. De quoi parles-tu à un moment comme celui-ci? N'es-tu pas triste en tant que mère? Je suis triste, mais j'ai besoin d'un endroit où continuer à vivre. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, cette maison est la mienne. Vous n'avez plus de chambre. J'ai été tellement surprise que je ne me suis même plus sentie en colère. D'accord, je pars alors. Disant cela, j'ai fait mes valises et je suis partie. Je m'appelle Eva. J'ai 29 ans et je suis travailleuse à distance. Je suis mariée à Alexandre depuis 3 ans. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais nous continuons à vivre heureux comme de jeunes. Mary Ace. Comme je travaille à distance, je m'occupais de la plupart des choses. Mon mari apprécie toujours les repas que je cuisine, c'est une bénédiction. Mais lorsque je suis occupée par mon travail à distance et mes échéances, il m'aide dans les tâches ménagères et me soutient. C'est ainsi que nous avions une vie quotidienne très heureuse. D'ailleurs, nous avons de bonnes relations avec le frère cadet d'Alexandre, Jacques, et sa femme, et nous sortions souvent manger ensemble en groupe de 4. Jacques et sa femme sont des jeunes mariés, donc. Ils sont toujours de bonne humeur. Eh bien, c'est la même chose pour mes grands frères, même s'ils nous taquinent parfois. Nous avons beaucoup de centres d'intérêt communs et apprécions-les. Conversations et les moments de détente ensemble car nous sommes à peu près du même âge. Cependant, il y a un problème qui nous préoccupe tous. C'est ma belle-mère. Ma belle-mère est extrêmement égoïste et prétentieuse, causant des ennuis à tout le monde. Quant à Jacques et sa femme, je me sentais désolée pour eux car ils en avaient beaucoup souffert. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jacques, et il semble que ma belle-mère a emmené Jacques et sa femme dans un restaurant de sushis, promettant de leur offrir des sushis de qualité. Ma belle-mère. A command. Ce qu'elle voulait au restaurant, disant à Jacques et sa femme, « Allez-y, commandez ce que vous voulez. » Ils ont pris ces paroles au sérieux et ont passé beaucoup de commandes. Cependant, lorsqu'il a fallu payer l'addition, ma belle-mère a soudainement déclaré « Oh, j'ai oublié mon portefeuille. » Et il semble qu'au final, Jacques et sa femme ont dû payer une somme importante sur leur propre finance. Jacques, qui n'était pas satisfait d'avoir dû payer malgré le fait que ce soit censé être un cadeau, a apparemment abordé plus tard ma belle-mère à ce sujet. Néanmoins, elle a simplement répondu « C'est. » Était bien de pouvoir aller dans un tel restaurant et de ne rien payer du tout. La loi à la place. Je me souviens comment ma belle-mère, avec une expression insatisfaite sur son visage, a mangé le sushi à contre-séhure et n'a pas pu se livrer parce que mon beau-père était présent. Au lieu d'aller dans un restaurant de sushi chic, nous avons opté pour un lieu de sushi régulier et avons apprécié une expérience de repas plus modeste et terre à accent grave-terre. Eh bien, pour les anniversaires, il est naturel pour mon beau-père de proposer de payer les frais. De manière, c'est une question de fierté pour lui. Mais pour ma belle-mère, c'est une dépense supplémentaire à partir de leur revenu commun. À ce moment-là, nous avons été épargnés du paiement, mais depuis lors, ma belle-mère est devenue excessivement critique envers moi. De plus, elle sait que je travaille de chez moi, donc elle m'a rendu visite plusieurs fois sans préavis. Au début, j'ai essayé de gérer la situation, mais finalement, j'ai réalisé que cela devenait insupportable, alors j'ai commencé à faire semblant de ne pas être à la maison. Heureusement, l'endroit où mon mari et moi vivons est un appartement avec un système de vidéophone, donc nous pouvons voir le visage de la personne. Si ma belle-mère vient, je peux simplement elle. Ignora. Une fois que ma belle-mère s'est rendue compte que j'ignorais intentionnellement seulement elle, elle a commencé à couvrir l'objectif de la caméra vidéo avec sa main, créant un écran noir, et en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, en disant « c'est la poste dans une tentative d'entrer dans notre place ». Cependant, il n'est pas courant que les gens couvrent l'écran, alors je suis convaincue que c'était ma belle-mère et j'ai continué à l'ignorer. Et récemment, j'ai entendu dire que mes beaux-parents risquent de divorcer. Donc, chaque fois que nous nous réunissons, ce sujet survient inévitablement au moins une fois. Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous disent pas pourquoi ils sont sur le point de divorcer. ABN, JE Pent QC, plus com Psi Papa EN Avata says de Marman. Eh bien, c'est ainsi que ma belle-mère s'est comportée de manière arrogante et a causé des ennuis pour nous. Après cela, il semble qu'elle est abandonnée et qu'elle nous rende rarement visite.
C'est pourquoi ils avaient une croyance forte qu'elle se comporterait définitivement de manière méchante envers moi et la femme de Jacques. Donc, ils ont fait un effort conscient pour éviter de rendre visite à leurs parents, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, afin de prévenir tout mal qui pourrait nous arriver ou à nous-mêmes. Cependant, avec son prochain divorce et le fait qu'elle serait laissée seule, il n'y aurait personne pour arrêter son comportement capricieux. J'avais le sentiment qu'elle pourrait essayer de nous rendre visite à la maison plusieurs fois, comme avant, ou même aller chez Jacques. Et comme je le suspectais, mon pressentiment mal à l'aise s'est avéré vrai. Il semble qu'elle cherche refuge auprès de Jacques et sa femme après l'annonce du divorce. Il semble que ma belle-mère ait immédiatement cherché refuge auprès de Jacques et de sa femme après l'annonce du divorce. Elle s'est agenouillée à plusieurs reprises et a supplié, en disant « J'ai changé mes habitudes, alors s'il vous plaît, laissez-moi rester ici jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. » Tant Jacques que sa femme sont généralement calmes et de bonne humeur, alors la supplication désespérée de ma belle-mère a semblé ébranler un peu leur cœur. Ils ont finalement accepté de la laisser rester temporairement, à condition qu'elle trouve un nouvel endroit rapidement. Cependant, comme prévu, cela s'est avéré être une énorme erreur. Le visage calme initial de ma belle-mère a vite disparu, et elle est redevenue telle qu'elle était. En conséquence, ma belle-sœur a commencé à souffrir de mauvais traitements graves. Elle est venue me voir en pleurs, et je lui ai conseillé de recueillir des preuves de mauvais traitements en utilisant un enregistreur vocal. Et une fois les preuves recueillies, nous avons prévu de confronter ma belle-mère avec et de la chasser collectivement. Oh, est-ce toi, Alexander? Oh, et Madeleine. Que se passe-t-il avec vous deux aujourd'hui? Jacques et sa femme ont des difficultés, alors ils sont venus chez Madeleine. Quel genre de difficultés? La belle-mère semblait méconnaître la situation, mais s'est forcée à s'asseoir. Eh bien, alors, allons droit au but. Maman, pourrais-tu arrêter de causer plus de problèmes à Jacques? Quoi? De quoi parles-tu soudainement? Est-ce que je cause des problèmes à Jacques et à sa femme? Quel genre d'accusation sans fondement est-ce? Ne fais pas l'imbécile. Tu harcèles ma femme pendant la journée. Quoi? Je n'ai rien fait de tel. Est-ce que tu es manipulé par cette femme? Tu me harcèles presque tous les jours. Je ne peux plus le supporter. C'est exact. On nous a dit que tu, maman, changerais d'attitude et resterais dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un logement. Mais même après une semaine, tu refuses de partir et continues à harceler ma femme. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas acceptable. Je te le dis, je n'harcèle pas ta femme. C'est une mécompréhension. Si tu insistes, peux-tu me montrer des preuves? D'accord. Moi, j'ai enregistré la femme de Jacques jouant du flûte à bec, capturant la voix de ma belle-mère de Jacques insultant sa femme. L'enregistrement contient de nombreux exemples de ma belle-mère de Jacques traitant verbalement sa femme avec mépris. Maman, mime avec CA, tu continues à pretendre que tu en as pas maltraité ma femme? Eh bien, ça doit être toi qui m'imitais de manière lâche. Moi, ma belle-mère de Jacques essaie de s'en prendre à la femme de Jacques, mais Jacques l'en empêche. Ça suffit. Profiter de la gentillesse des gens et agir à ta guise. On coupe les ponts avec toi, maman. Fais tes valises et pars tout de suite. Quoi? Et où dois-je aller? Eh bien, comment dire, allons-nous dans une agence immobilière maintenant? Trouvons un endroit où tu puisses emménager immédiatement. Nous rassemblerons tes affaires et organiserons ton hébergement à el hotel. Attendez une minute. Êtes-vous sérieux à ce sujet? Ensuite, avec Jacques et sa femme, nous nous sommes débarrassés des effets personnels de ma belle-mère. Nous avons rapidement vendu tous les objets qui semblaient précieux parmi les objets inutiles et avons utilisé l'argent pour financer le déménagement de ma belle-mère. Relocalization. Ma belle-mère était dans un état de panique alors que les 4 d'entre nous agissions rapidement pour l'expulser sans aucune autre discussion. Et heureusement, nous avons trouvé un appartement avec disponibilité immédiate et un loyer abordable. Mon mari a immédiatement fait signer le contrat à ma belle-mère et a décidé du déménagement. Par la suite, nous l'avons fait rester dans un hôtel bon marché et notre mission était accomplie. Nous avons reçu des remerciements sincères de Jacques et de sa femme une fois que tout était réglé. Nous avons célébré le succès de l'expulsion de ma belle-mère.
Mais nous avons été bientôt vaincus par ces nouvelles façons de me causer des ennuis à moi et à mon mari. Cela s'est produit un jour, lorsque je suis revenue à l'appartement après avoir fait les courses. Alors que j'approchais de l'entrée de l'immeuble et essayais d'utiliser la carte clé, j'ai remarqué quelqu'un qui était effondré là. Oh non. Êtes-vous bien? En hâte, je me suis précipitée et j'ai vérifié si la personne était consciente. Elle a ensuite relevé la tête. À ma grande surprise, c'était ma belle-mère. Eva, aidez-moi. Hug. Eva, aidez-moi. Attendez, devrais-je appeler une ambulance? De l'eau. De l'eau? Il semblait que ma belle-mère n'avait rien mangé ni bu depuis un certain temps. Cet endroit était l'entrée de l'immeuble, et pendant la journée, beaucoup de résidents entraient et sortaient. Certains avaient l'air inquiets et d'autres fronçaient les sourcils, la prenant pour une ivrogne. Ne pouvant pas la laisser là, je lui ai proposé mon aide et l'ai ramenée à l'intérieur de la maison. Alors, elle vient de manger à sa faim et s'est endormie, hein? Je suis désolée, mais la laisser là aurait causé des problèmes pour les autres résidents. Non, ce n'est pas ta faute, Eva. Je n'arrive pas à croire que je me suis retrouvée avec une mère aussi excentrique. Je pars en voyage d'affaires à l'étranger le lendemain. J'espère que tout se passera bien une fois qu'elle sera de retour là-bas. C'est une source d'inquiétude, mais, eh bien, ta mère a son propre appartement, donc je pense qu'elle ira bien une fois qu'elle sera de retour là-bas. À ce moment-là, j'ai sous-estimé la situation. Et puis, mon mari est parti en voyage d'affaires, et les saisons sont venues et reparties. Cette fois, il était prévu qu'il soit absent pendant 6 mois pour un voyage d'affaires en Antarctique. C'était un peu solitaire, mais c'était son travail, donc il n'y avait rien à faire. Eh bien, je m'en vais. Oui, fais attention à toi. Oh, prends soin de toi. Ah, Waze. Pour une raison quelconque, ma belle-mère nous a accompagnés à l'aéroport. Elle a dit qu'elle voulait le voir partir. Sur le chemin du retour en voiture, j'ai décidé de déposer ma belle-mère à sa propre place. Puis, ma belle-mère a dit quelque chose d'incroyable. Donc, j'ai été expulsée de la maison. Qu'est-ce quoi? Eh bien, je n'ai pas pu payer le loyer. Mais tu as reçu de l'argent de la division de la propriété? Eh bien, je voulais l'utiliser pour les paiements échelonnés de la pension alimentaire. Hein? Il s'est avéré que ma belle-mère a divorcé de mon beau-père à cause de sa liaison. Madeleine, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas aller chez votre partenaire? C'est impossible. Il a dit qu'il ne voulait pas se séparer parce que sa femme ne voulait pas divorcer. Donc, c'était une liaison entre des personnes mariées. S'il vous plaît, Madeleine. Si je reste comme ça, je pourrais mourir de faim, tout comme il y a 2 jours. Je vous promets que je ne causerai aucun désagrément. Je comprends. J'ai finalement décidé de la laisser rester chez nous. Je ne voulais pas causer de problème comme la dernière fois, en faisant une scène devant l'appartement et en dérangeant les autres gens. Après cela, ma belle-mère, bien qu'elle soit ennuyeuse, s'est au moins comportée calmement en tant qu'invitée. Il semble que l'avertissement sévère que mon mari lui a donné via appel vidéo depuis son affectation à l'étranger ait porté ses fruits. Depuis que mon mari a déclaré qu'il la mettrait à la porte si quelque chose se produisait, ma belle-mère a semblé réaliser qu'elle deviendrait sans abri si elle causait à nouveau des problèmes. Cependant, en plein milieu de tout cela, un événement inattendu s'est produit. Mon mari a disparu. Ni son entreprise, ni les habitants locaux n'avaient d'informations substantielles. Il n'y avait aucune garantie qu'il était en vie. J'ai été profondément attristée par cela. Dans seulement 2 mois de plus, il était prévu qu'il rentre à la maison. Mais depuis lors, peu importe combien de mois se sont écoulés, je ne pouvais pas trouver la moindre trace de mon mari. Sa vie était probablement en danger. Les gens ayant de telles et telles vies ont commencé à apparaître ici et là. J'espère qu'il est en sécurité. Alors que je pensais ainsi, quelque part au fond de mon cœur, je commençais également à me sentir impuissant. Et à ce moment-là, ma belle-mère de Jacques a commencé à dire quelque chose de scandaleux. Si Alexandre est parti, n'est-ce pas que cette maison m'appartient, non? Hein? Pourquoi dis-tu de telles choses à un moment comme celui-ci? Nous any savons toujours pas sil est Raymond part 1 ou non. Tu n'es pas triste en tant que mère? Bien sûr que je suis triste. Mais pour survivre, j'ai besoin d'un endroit où vivre.
Nous devons accepter la réalité et aller de l'avant. Toujours, à partir d'aujourd'hui, cette maison est la mienne. Vous n'avez plus de chambre ici. J'ai été choquée et je n'ai même plus ressenti l'envie de me mettre en colère. D'accord, alors je vais partir. J'ai dit cela, j'ai fait mes valises et je suis partie. Par la suite, mon frère aimable Jacques et sa femme ont entendu parler de la situation et m'ont invité à rester chez eux pendant un certain temps. Ensuite, j'ai cherché une chambre et j'ai trouvé un endroit agréable où rester et je me suis préparée à déménager. Ensuite, ma belle-mère Jacques a fait irruption dans la maison de Jacques et de sa femme. Madeleine, tu es ici, n'est-ce pas? Mon beau-frère et sa femme ont essayé de l'envoyer partir, mais je lui ai dit, je vais m'en occuper et suis allée à l'entrée. S'il vous plaît, ne causez plus de troubles dans le quartier. Attendez, Madeleine. Je me suis fait mettre à la porte de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, finalement, j'ai m'en suis sauvenu. Si est fait déjà un mois. Quand je suis partie de la maison, je l'ai vendue. Et l'ordre d'expulsion a été émis à votre place. Mais la maison appartient à Alexandre, n'est-ce pas? La maison est à mon nom. C'est moi qui l'ai contractée en travaillant à la maison au lieu de faire des voyages d'affaires fréquents. Que dois-je faire si je suis expulsée de la maison? Je ne sais pas trouver un emploi et loue une chambre pour toi-même. À ce moment-là, mon beau-frère et sa femme sont également arrivés. Si tu viens à notre maison à nouveau, je n'hésiterai pas à te dénoncer. Non, non, pas du tout. Ma belle-mère s'est enfuie de la scène. Eh bien, enfin, elle a disparu de notre vue, je me suis dit. Par la suite, je me suis installée dans une chambre pour vivre seule. La chambre était confortable, mais je suppose qu'elle est trop grande pour une personne. Il n'y a pas de partenaire qui puisse apprécier les repas que je cuisine, je me suis dit. Maison. Les mots que j'ai prononcés seuls se sont évaporés dans l'air sans atteindre l'oreille de qui que ce soit. Soudain, l'interphone a sonné. À l'écran, c'était soit couvert, soit complètement noir. Est-ce ma belle-mère? Comment a-t-elle su où je suis? Elle est vraiment persistante. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, maman? Si tu ne t'arrêtes pas, j'appellerai la police. Si tu ne t'arrêtes pas, j'appellerai la police. Mais la voix qui venait de l'écran n'était pas celle de ma belle-mère. Ah, appeler la police serait un problème. Je suis actuellement dans le pays illégalement, tu sais. Désolée d'être en retard. Je m'inquiétais vraiment. J'en suis même venue à penser que tu avais peut-être déjà passé l'arme à gauche. Je l'ai reconnue, cette voix. Et puis, la main qui couvrait l'écran s'est écartée, révélant une vue claire du visage. Ah, Alex, tu es vivant. Je suis à la maison. Quand j'ai déverrouillé la porte et ouvert l'entrée, mon mari était indéniablement là. Alex, tu es vivant. Je suis tellement soulagée. Des larmes ont continué à couler de mes yeux. Désolée d'être en retard. Je m'inquiétais vraiment. J'en suis même venue à penser que tu avais peut-être déjà passé l'arme à gauche. Mon mari m'a serré dans ses bras et s'est excusé en disant que je suis vraiment désolé. Il a expliqué que le navire sur lequel il se trouvait avait explosé et qu'il avait perdu tous ses biens, y compris son passeport et son téléphone portable. Après cela, il a traversé une lutte pour la survie, a-t-il dit. Mais heureusement, il a rencontré des gens gentils qui l'ont accueilli dans leur maison et a réussi à survivre, a-t-il ajouté. Il a dit qu'il avait envoyé des lettres, mais apparemment, ma belle-mère les avait jetées sans le savoir. Elles ne m'ont jamais atteint. Et maintenant, après avoir essayé divers moyens, il semble qu'il sera en mesure de retourner en Amérique. J'ai été surpris de trouver quelqu'un d'autre vivant là quand je suis rentrée chez moi. Donc je suis allée à la maison de mon frère, et il m'a dit de venir ici. Je vois. Mais je suis juste heureux que vous soyez en vie. Après cela, mon mari a changé d'emploi pour un qui n'implique pas de voyage d'affaires à l'étranger. C'était une décision prise dans l'intention de ne plus jamais vivre quelque chose comme ça. Passer par cet incident a renforcé notre relation de couple plus fort qu'avant. Et finalement, nous avons été bénis avec un enfant. Mon mari et moi étions ravis. Mon beau-frère et sa femme sont également venus célébrer avec nous. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de ce que fait ma belle-mère maintenant, mais elle mène probablement une vie calme et pauvre. Je n'ai pas partagé mon adresse actuelle avec elle, et la famille de mon beau-frère a également déménagé prudemment. En conséquence, ma belle-mère n'a aucun moyen de connaître notre emplacement. Nous avons trouvé la paix et la tranquillité dans notre vie quotidienne. Je continuerai à aimer mon mari pour le reste de ma vie. Et en tant que couple marié, nous voulons chérir et élever notre enfant à venir avec soin.